Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. On y est. On est en plein dans les fêtes de fin d'année, préparation de fêtes de fin d'année, etc. Je vous ai demandé sur Twitch et sur YouTube, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous vouliez d'abord une vidéo dans laquelle je dévoile mon menu de Noël et mon menu du Nouvel An, ou est-ce que vous vouliez d'abord ce tutoriel maquillage? Vous m'avez dit, écoute, on préfère d'abord la Boostify, le menu de Noël et de Nouvel An pour déjà, eh bien, nous donner des idées et nous laisser le temps en plus d'acheter les produits. Et on préfère avoir du coup le 24 au matin, le tuto maquillage, parce que clairement ce maquillage là, vous pourrez le reproduire avec n'importe quel produit alternatif. J'avoue que moi il y a une palette que j'aime beaucoup pour ce maquillage là, qui contient des paillettes. Mais je pense que si vous avez des paillettes et si vous avez une palette de fard neutre, vous pouvez le reproduire, donc pas besoin d'acheter, bien entendu. Du coup, eh bien aujourd'hui c'est mon menu de Noël, mon menu du Nouvel An. Alors Noël, je vais vous parler un petit peu de ma vie, je sais que vous aimez ça. Noël, on sera à 4, c'est-à-dire moi, Monsieur Beauté en herbe, sa maman et Porthos, au réveillon. Puisque ma maman le lendemain fait grand repas de famille, donc elle préfère se reposer, ce qui est normal. Et au Nouvel An, on va être plus nombreux. Donc, pour ce qui est du menu de Noël, on commence fort, puisque je vous propose cette année de faire vous-même vos propres biscuits apéritifs. Alors vous irez voir peut-être sur mon blog, en description également de cette vidéo. Peut-être que je recopierai des recettes sur aussi cuisine.beautéenherbe.com, puisque moi j'ai des recettes de biscuits apéro qui proviennent de chez ma grand-mère. Je vous mets tout ça en commentaire. Personnellement, je vais essayer de faire des petits gâteaux comme ça, secs pour l'apéro, sympathiques. C'est vachement meilleur bien sûr que les biscuits apéritifs qu'on achète dans le commerce, en tout cas au niveau de la composition, et vous allez le voir, c'est très facile à faire. Donc je vous mets plusieurs recettes parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plein de recettes de petites mises en bouche qui peuvent être faites facilement. On enchaîne ensuite avec une recette que j'ai déjà partagée, une recette que j'ai déjà validée, mais qui se prête bien en fait à ce petit réveillon de Noël. C'est tout simplement de la terrine de carotte. Alors, terrine de carotte crue. C'est une sorte de tartinade du coup de carottes. Effectivement, on va pas utiliser le mot pâté parce que c'est pas de la viande, mais l'esprit est là quand même. Donc c'est une recette très simple que je vous mets là aussi dans la boîte de description. Au niveau des ingrédients, c'est voilà, il faut pas grand chose. Il faut des amandes, des carottes, du citron, des épices, du sel, du poivre. Et vous avez tout simplement un pâté qui va se former un peu tout seul, comme par magie, et qui est surtout très bon. Il est surtout très bon. Donc là également, pour cette recette, première petite avertissement, il va falloir faire tremper les amandes de la veille, n'oubliez pas. N'oubliez pas. J'ajoute ça à mon agenda. Le 23, donc, on fait tremper les amandes. Voilà. On fait tremper les amandes de la veille parce que sinon vous ne pourrez pas faire cette recette. Si les amandes n'ont pas été trempées, la texture ne sera pas là et ça ne fonctionnera pas. Ensuite, après avoir mangé cette petite terrine de carotte que je vais servir peut-être dans des petites verrines où on verra, petite coupelle avec du pain. Je vais essayer de trouver un pain un peu spécial. J'imagine bien avec cette terrine de carotte les pains qui traditionnellement sont servis pour du foie gras, genre avec des raisins secs, ce genre de choses. Bref, également, oui, dans cette recette, on met beaucoup d'ail, beaucoup de jus de citron. Sachez que moi, je réduis un peu la quantité de jus de citron parce que sinon, c'est trop acide. Et je réduis de moitié la quantité d'ail. Et par contre, j'ajoute un petit peu d'oignon. La quantité d'ail que je supprime, je la remplace par de l'oignon. Voilà, ça c'est pour ma petite recette personnelle. Bref. Donc avec du pain traditionnellement servi avec du foie gras, parce que le contraste sucré-salé avec les carottes, ça va être juste excellent. Et ensuite, on va passer au pâté lorrain. C'est Elodie Eder, l'année dernière, qui m'a donné une recette de pâté lorrain. Et cette année, je vais le faire.
je vais le faire. Alors le pâté lorrain, qu'est-ce que c'est? C'est un genre de friand à la viande. Souvent quand on dit friand à la viande, les gens sont plus au courant et ils voient tout de suite ce que c'est. Mais la différence, c'est que c'est de la viande hachée grossièrement à l'intérieur et qui a été marinée la veille dans du vin blanc et d'autres épices. Donc, on ajoute à son agenda le 23 de faire mariner la viande pour les petits pâtés normands. Comme ça, je ne serai pas pris au dépourvu. Eh oui. Donc, pour la pâte feuilletée, vous pouvez la faire vous-même, vous pouvez l'acheter, bien entendu. Moi, je vais l'acheter et... alors, les pâtés lorrains, ça se mange chaud, ça se mange froid, mais tout le monde me dit que c'est meilleur chaud. Donc, je vais les préparer à l'avance et je vais les faire cuire à la dernière minute. Et on les dégustera chaud à sortie du four. Attention, il me semble que c'est un petit peu long à cuire. Je vous le dis, lancez ça avant de servir la première entrée. Ensuite, c'est là qu'arrivent les bonnes recettes, les recettes de famille. Que je vais vous récapituler parce que j'ai... Voilà, en live, je vous avais donné la recette, mais c'était un peu dans le désordre. Là, c'est la recette officielle, j'ai appelé ma maman et je vous dévoile donc la recette de la pintade aux pêches. Une des recettes les plus faciles à faire au monde, mais c'est excellent. Donc, il vous faut une pintade que vous allez découper. Crue, oui. Vous découpez les morceaux de pintade, donc les cuisses, les blancs, les ailes, et vous allez faire revenir tout simplement vos morceaux de pintade dans un fond de beurre ou d'huile d'olive ou un mélange des deux. Sans oignons, sans ail, sans rien. Je pensais que ma maman mettait des oignons, on n'en met pas. Quand la pintade a bien revenu, vous ajoutez du bouillon de volaille pour déglacer le fond de la casserole. De la cocotte minute, du Secotec, peu importe ce que vous utilisez. Et ensuite, quand ça bout bien, que les sucres sont bien décollés, vous ajoutez la carcasse qui va donner du goût. Important de garder la carcasse. Et également, s'il y a des abats, vous mettez ça pour que la sauce ait du goût. Et vous arrosez, et c'est ça que j'ai oublié la dernière fois, avec le sirop des pêches. Vous achetez des pêches au sirop, vous mettez le sirop des pêches dans la cocotte. Et les pêches au frais. Et vous faites cuire ça jusqu'à ce que la pintade soit cuite. Ça dépendra vraiment de votre mode de cuisson. Vous pouvez même limite faire ça, je pense, dans une cocotte en fonte qui va ensuite au four. Comme vous pouvez faire ça dans un autocuiseur. Ça va cuire rapidement. Je pense qu'en 20 minutes d'autocuiseur, c'est suffisant. Et vous faites ça la veille aussi. Ah! Le 23, on cuisine beaucoup chez moi, mais comme ça, on est tranquille le 24. Le 24, je pourrais me pomponner, faire ce maquillage, me coiffer les cheveux, et je serai au top. Donc voilà, beaucoup de trucs le 23, mais pas grand-chose à faire le 24, c'est ça qui est pratique. Le 24, vous allez ressortir votre viande du frigo, qui est dans du bouillon, vous allez faire réchauffer un tout petit peu, pour que le bouillon ne soit plus figé. Et là, vous allez faire une sauce. Et c'est la sauce qui fait tout dans cette recette. Vous allez faire un roux, comme pour de la béchamel. Donc, à part égale, beurre et farine. Vous faites fondre le beurre, vous mettez la farine, vous faites cuire. Et tout doucement, vous allez ajouter le bouillon filtré que vous avez récupéré de votre pintade qui a cuit. Là. Donc, ce bouillon qui a été fait avec du bouillon de volaille et également du sirop de pêche. Pas du sirop de pêche qui sert à faire des cocktails, on est d'accord, c'est le sirop qui est là dans les boîtes des pêches au sirop. Quand votre sauce est à votre convenance, vous la faites plus ou moins épaisse, c'est vous qui voyez. Vous y ajoutez dans cette sauce le jus d'un citron jaune, de la crème fraîche, vous rectifiez l'assaisonnement sel, poivre, après avoir mis la crème fraîche bien entendu. Vous ne faites plus bouillir votre sauce. Attention, la crème fraîche, vous la mettez, et le citron, vous mettez ça vraiment en dernière minute, avant de servir. Vous faites un petit peu tourner votre sauce. Pourquoi je dis faire tourner? Parce que nous, on fait cette sauce-là habituellement dans un saucier ou dans, moi j'ai encore mieux, un appareil qui s'appelle saucière pâtissière, il me semble. Enfin bref, je mettrai une photo si j'en trouve une. Vous faites tourner la sauce quelques tours vraiment très rapidement et vous servez donc votre pintade nappée de sauce
avec des pommes de terre et les pêches que vous aurez mis préalablement à réchauffer dans le bouillon. Et on oublie tout le temps de faire réchauffer les pêches. Donc quand vous faites chauffer votre bouillon, une fois que vous avez récupéré la bonne quantité de bouillon pour faire votre sauce, au moment de mettre la crème fraîche par exemple, vous mettez les pêches et vous faites bouillir un petit peu pour que les pêches soient tièdes. Les mettez pas trop à l'avance. Si vous les mettez trop à l'avance, vos pêches, eh bien elles vont se démiocher, ça va faire de la bouillie. Donc clairement, ne les mettez pas la veille, les mettez en même temps que la crème fraîche. Et n'oubliez pas de les mettre. Si vous oubliez de les mettre, bah, vous les passez un petit peu au micro-ondes. On vous en vaudra pas, quelques secondes, voilà, 30 secondes, 1 minute au micro-ondes pour les faire tiédir. Et c'est bon, c'est meilleur quand on les fait réchauffer dans le bouillon avec la viande, mais nous, on a l'habitude de les oublier. Bref, il n'y a pas vraiment de légumes avec cette recette, mais comme il y a des pêches, bon, ça fait fruits et légumes en même temps, quoi. Et c'est excellent. Excellent, et n'ayez pas peur de bien mettre du citron, hein. Si votre citron il est un petit peu faiblard là, s'il n'y a pas beaucoup de jus, goûtez, mais c'est le côté acidulé du citron qui fait tout dans cette recette. Là c'est la recette de famille, hein. Je vous la dévoile, normalement avec ces explications là vous saurez tout faire. Voilà. Et ça c'est excellent. Nous on va sortir ça avec des petites écrasées de pommes de terre qu'on va faire dans les surprise parties. Donc voilà. Surprise party, c'est un moule de chez Tupperware qui permet de farcir des croquettes entre guillemets, hein, grosses croquettes de pommes de terre ou de riz ou même de semoule, vous faites ça comme vous voulez. Et donc voilà, nous on va servir ça avec des pommes de terre. Ensuite du fromage et du dessert. Alors là, cette année les desserts ça va être vite fait. Parce qu'il n'y a plus aucune bonne boulangerie à côté de chez moi. Je suis de plus en plus déçu des boulangeries qui proposent des gâteaux. Les gâteaux sont pas exceptionnels. Il y a une boulangerie qui était exceptionnelle qui a fermé dans ma ville natale. Enfin, c'est pas la ville où j'ai passé mon enfance en tout cas. Donc là c'est compliqué. On a goûté des bûches autour de nous, on prend des fois des bûches en portions individuelles pour les goûter, pour voir pour les fêtes de fin d'année. J'ai pas été convaincu, donc je pense que ça va se finir peut-être avec une glace ou peut-être que le 24, du coup, je vais retourner dans un supermarché acheter une bûche parce que quand je vois le prix des bûches dans les boulangeries et la qualité surtout qui est servie, en tout cas à côté de chez moi, je trouve pas ça terrible. Donc le dessert, oui, l'année dernière on a fait le dessert nous-mêmes. Alors peut-être que vous allez vous demander pourquoi cette année vous ne faites pas le dessert vous-même. Tout simplement parce que Monsieur Boterner ne travaillait pas l'année dernière, maintenant il travaille, on n'a plus autant de temps, quoi. Déjà moi le 23 je vais y passer ma journée dans la cuisine, donc voilà, ceci explique cela. Donc bon bah dessert, peut-être que ça se finira aussi chez Picard ou je ne sais pas, mais moi je sais que j'aime bien les bûches à la crème au beurre, donc je vais essayer de trouver ça. Et on verra bien. Peut-être que vous aurez une photo du dessert du coup le 24 au soir, mais dans tous les cas, un gâteau, je vous recommande de l'acheter le jour même. Moi je préfère acheter le gâteau le jour même que de l'acheter la veille, surtout les crèmes au beurre. Si vous avez par exemple plein de fromage dans votre frigo et tout, ça a tendance à aspirer toutes les odeurs du frigo, donc moi j'achète ça en dernière minute. Bref, donc j'irai sûrement le 24 en dernière minute, comme de toute façon j'aurai le temps puisque j'aurai tout cuisiné de la veille. Ben, je verrai ce qui reste comme gâteau et surtout eh bien, je verrai à ce moment là ce que je choisis. Le nouvel an, il y a un peu plus de monde au nouvel an, donc on va faire des choses simples et bonnes et toujours du fait maison. Ah oui, moi je fais du fait maison hein, sur ma chaîne Nouvel An. Il y a moins de préparation à faire de la veille. Je vous dis c'est plus simple au nouvel an parce qu'il y a plus de monde et je vais moins tester des recettes folkloriques parce que on ne sait jamais hein, si ça foire et que vous avez du monde, ben, il faut bien donner à manger aux gens hein. Donc c'est parti, je recherche ma petite liste là de repas de nouvel an qui s'est fermée, je ne sais pas pourquoi. Bref, donc en apéro, alors je vais prendre des fruits secs en apéro, peut-être que j'aurai le temps de refaire des biscuits apéro avec les différentes recettes que je mets en commentaire, mais surtout ça va être des mélanges de fruits secs, et aussi j'aime bien tout ce qui est fromage frais hein, en apéro. J'évite les biscuits apéro toujours, hein, mais voilà, un petit peu de saucisson ou des saucisses cocktail, des cacahuètes obligatoires, j'adore les cacahuètes. Des petites amandes également, j'aime beaucoup les amandes fumées.
Et ça sera très bien, parce qu'après il y aura pas mal à manger, et je sais que si on fait des apéros trop copieux, après les gens se forcent à manger mais ils prennent pas de plaisir. Hein. Donc on va faire léger pour l'apéro là, et ensuite on va faire une entrée très légère, qui est végétarienne, donc ça peut toujours être utile aussi. C'est plus léger que d'autres entrées bien entendu. On va faire des barquettes d'endives. Alors comment on fait des barquettes d'endives? C'est très simple, vous prenez une feuille d'endive assez grosse, vous mettez du fromage frais à l'intérieur, vous choisissez votre fromage frais. Clairement maintenant il y a plein de sortes. Il y en a à l'échalote, il y en a ail et fines herbes, il y en a même maintenant aux figues, j'en ai déjà vu au citron, j'en ai déjà vu il me semble un peu au poivron pimenté, au poivre, aux noix. Là vous choisissez, hein, vous faites un assortiment, vous faites par exemple 3 belles barquettes comme ça avec du fromage frais dedans. Et vous pouvez mettre quelques gouttes de vinaigre, d'acide, oui, de vinaigre balsamique pour l'acidité. Et vous servez ça avec un bon pain, là également, et ça c'est léger et c'est impeccable. Ensuite, on continue donc avec une deuxième entrée, je vais faire des aumônières. Alors qu'est-ce qu'une aumônière? C'est une petite poche réalisée grâce à une crêpe, et à l'intérieur, eh bien, on farcit de ce que l'on veut. Alors, moi, je vais faire aumônière version simplifiée. Normalement, on fait des crêpes un peu style sarrasin et on fait l'aumônière avec les crêpes, etc. Mais un peu compliqué tout ça. Moi, je vais prendre des feuilles de briques et je vais faire des aumônières avec des feuilles de briques. Donc, je vais prendre une feuille de brique. Au milieu, je mets ma farce, je replie les bords, je serre bien la feuille de brique en haut pour pas qu'elle s'ouvre. Et ça me fera bien une petite bourse comme ça que je poserai peut-être sur un lit de salade. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre dans mes aumônières. Habituellement, on met du saumon. Moi je n'aime pas le poisson, je sais que la maman de Monsieur Beauté en herbe non plus, donc je verrai ce que je fais. Je pense que je mettrai peut-être plutôt quelque chose comme du jambon fumé avec de l'emmental et un petit peu de crème fraîche, ça peut être pas mal ça. Arrive au plat principal, c'est une recette de ma grand-mère. Donc il faut faire une poule au pot. Ah oui. Donc vous faites un bouillon constitué de légumes à pot-au-feu, hein, donc carottes, bien sûr navets, des poireaux, on peut mettre un peu de céleri branche. Vous faites bouillir ça, des fois il y en a qui mettent du chou aussi, mais enfin bon, vous voyez, hein, c'est à vous de voir, hein, chacun a sa recette. Donc vous mettez ces légumes là bien préparés, découpés en morceaux pas trop petits dans une cocotte, vous mettez une bonne quantité d'eau et ensuite vous y déposez votre poule. Vous mettez des petits aromates qui vont bien, du sel, du poivre, vous pouvez mettre baie de genièvre, clou de girofle également, surtout que c'est les fêtes de fin d'année, ça rajoute un petit goût, et un oignon entier rissolé à l'avance et vous faites bouillir ça un long moment, et plus ça bout, plus c'est bon, parce que vous allez voir qu'après on va pas utiliser la poule de façon conventionnelle, donc il faut que ça bout longtemps. Si vous avez une cocotte minute, ça vaut le coup peut-être de mettre ça au moins 40 minutes en cocotte minute, hein. Sans cocotte minute, il faudra peut-être passer à 2 heures de cuisson. Ensuite on fait refroidir tout ça. Donc ça peut être un truc qui peut être fait de la veille ou le matin, quoi, pour le réveillon du soir. Quand la viande a bien refroidi, ce que l'on fait, c'est qu'on va décortiquer toute la volaille. Donc votre viande, vous la sortez, vous enlevez la peau, vous enlevez le gras, vous enlevez les croquants et vous récupérez toute la chair, des cuisses, des blancs, des ailes, toute la chair, que vous allez émietter en morceaux pas trop petits. Puis dans une poêle, vous allez faire revenir des champignons de Paris, une bonne quantité de champignons de Paris dans du beurre. Vous allez assaisonner avec du sel et du poivre. Vous ajoutez la viande de la poule. Vous faites bien revenir tout ça dans une bonne grosse quantité de beurre. C'est recette de mamie, hein, donc on se fait plaisir. Et quand c'est bien chaud et bien doré, vous ajoutez à la dernière minute de la crème fraîche épaisse, rouge, pas du tout légère. Parce que les crèmes fraîches légères, c'est pas adapté pour cette recette. Vous faites juste tiédir la crème, une fois de plus, il ne faut pas que la crème boue, et vous versez ça, tout simplement, dans une soupière, par exemple, que vous allez présenter à table, et chacun se sert de cette poule à la crème. On appelle ça de la poule à la crème dans notre famille, et c'est excellent. Vous servez la poule à la crème, bien entendu, avec les légumes du bouillon du pot-au-feu.
qui est du coup plutôt de la poule au pot, mais vous m'aurez compris. Les légumes du bouillon, et vous pouvez servir un petit peu de riz si vous voulez. Vous pouvez faire des pommes de terre vapeur si vous voulez, des croquettes de pommes de terre si vous voulez des trucs plus riches. Moi je pense que Monsieur Botin en herbe va faire des rostis. Voilà, histoire d'avoir un petit peu de croustillant dans cette recette. Rosti maison de pommes de terre. Fromage. Fromage, ça va pas être original cette année, on va pas prendre des petits chèvres à faire chauffer ou ce genre de choses. Non, on va prendre du fromage classique et puis dessert. Alors là, j'ai pas du tout d'idée non plus. Hein. Je vais vérifier quand même dans ma petite liste. Mais j'avoue que pour les desserts, là, peut-être qu'on aura le temps d'en faire nous-mêmes si on voit une recette sympa. Ou peut-être que, pareil, il faudra se battre pour trouver des desserts sympas. Mais ça va peut-être finir en glace parce que je sais que ma maman et mon papa ne mangent pas les mêmes quantités que nous. Et en plus, mon papa a du diabète. Donc on va essayer de voir. Un dessert pas trop assommant. Et bien sûr, on finit tout ça par, que ce soit à Noël ou à Nouvel An, par café et puis un petit digestif, hein, bien entendu, avec modération. Eh bien écoutez, voilà, 21 minutes pour vous présenter tout ça. Ça m'a donné faim, moi en tout cas. Hein, ça m'a donné faim. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous allez faire pour les fêtes de fin d'année? Vous voyez, il y a du végétarien, il y a du vegan crudivore, il y a du plus classique, il y a plein de bonnes idées. À vous de piocher là-dedans, à vous de donner aussi vos idées en commentaire, parce que moi, mon menu est fait, il y a sûrement des personnes qui vont être très heureuses d'avoir des idées comme ça, à chipper par-ci, par-là. Si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve bientôt pour présenter mes cadeaux de Noël, pour ce tutoriel maquillage également. Le 24, vous aurez ce maquillage, comment on le réalise, avec quel produit. Tutoriel maquillage pailleté mais sans liner. Bref, vous aurez une idée de maquillage pour le 24. Ensuite, mes cadeaux de Noël. Également, une petite vidéo avant. Oulala, sûrement vidéo coloration cheveux, parce que je vais foncer mes cheveux. Donc là aussi, petite vidéo sur comment je vais faire pour foncer mes cheveux. Je vais tester un produit, on va voir si ça fonctionne pour que mes longueurs soient de la même couleur que mes racines. Bref, voilà pour le programme des vidéos à venir. Moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.